Après des années de tâtonnement, le marché de la maison connectée est en pleine ébullition. Au dernier grand salon électronique de Berlin, début septembre, les mots Smart House étaient sur toutes les lèvres, avec les gros joueurs comme Samsung ou Google qui commencent eux aussi à placer leurs pions dans ce marché de la maison branchée. Mathieu, bonsoir. Bonsoir, Céline. Alors, qu'est-ce que cette maison connectée? Imaginez une maison télécommandée. Alors, vous avez des calorifères télécommandés, votre frigo, qui est un frigo intelligent qui vous informe en temps réel sur ce qu'il y a à l'intérieur et si votre nourriture est sur le point de devenir périmée. C'est aussi le système de son commandé, les caméras de surveillance qu'on peut suivre sur nos tablettes. Bref, c'est vraiment une maison branchée. Bon, ça fait longtemps qu'on en parle de ces maisons connectées. Qu'est-ce qui fait qu'on sait maintenant que ça décolle vraiment le marché? C'est qu'on a changé le câblage. Dans les années 80, on appelait ça la domotique. Maintenant, c'est du sans-fil. Auparavant, c'était des kilomètres de fil qu'il fallait mettre dans une maison. Maintenant, on a du sans-fil et c'est ce qui fait que là, aujourd'hui, finalement, c'est parmi nous. Alors, quels sont les gros joueurs là, dans ce marché-là? Bien, il y a Nest, une compagnie de thermostats qui a été rachetée par Google. Il y a Samsung aussi qui a acheté une petite compagnie qui s'appelle SmartThings. Et ici, au Québec, on a Zafea, qui est une compagnie qui est actuellement en train d'installer des thermostats dits intelligents dans une vingtaine de maisons. Ils prévoient la commercialisation en 2015. Et ça ferait quoi? Ça réglerait la température dans votre maison à distance? Oui, à distance. À distance. On pourra le faire d'une application. Bon, alors, il y a des problèmes de sécurité, évidemment, parce que tout n'est pas réglé. Il y a des failles, quand même. C'est énorme. C'est énorme. Les deux gros marchés par lesquels la maison intelligente va arriver chez nous, c'est l'énergie et le domaine de la sécurité. Pour vous dire qu'en 2013, il y a des pirates qui ont réussi à rentrer dans des caméras qui étaient installées dans des dizaines de milliers de maisons dans le monde. Et ils ont mis des caméras de surveillance et ils ont mis le fil sur Internet. C'était accessible partout dans le monde. Plus récemment, au mois d'août... Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il y a de gros problèmes, ça pose de grosses questions. Plus récemment, la BBC a demandé à des pirates d'essayer de rentrer dans 7 appareils qui étaient dans une maison connectée. Donc, on pense à un moniteur pour les bébés, un thermostat. Et ils ont réussi à pirater les 7 appareils. Alors, c'est dire qu'il y a énormément de failles de sécurité là-dedans et que pour le moment, c'est rien n'est moins sûr quant à la robustesse de ces appareils-là. Mais c'est quand même un gros marché qu'on vise. C'est 10 milliards de dollars actuellement aux États-Unis. On prévoit que ça va monter à 44 milliards dans 3 ans seulement. C'est dire que ça va arriver sur nous. On va être très tentés d'acheter ces choses-là maintenant. Est-ce que ça va valoir la peine maintenant de les acheter, ces gadgets-là? Ils ne sont pas encore très sécuritaires. Il faut dire que le thermostat Nest l'est pour le moment. Mais il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de qualités vraiment très variables. Alors, pour le moment, j'aurais le goût de vous dire, attendez un petit peu avant de connecter votre maison. Attendez que la technologie devienne plus sécuritaire. Et là, ça va valoir la peine. Mais de toute façon, ça arrive. Attendez-vous à en voir un peu partout autour de vous au cours des prochaines années. Et d'être tout le temps en train de régler... Oui, ça va faire une application de plus. Merci beaucoup, mais on va suivre votre conseil. On va attendre un peu. Merci, Mathieu. Au plaisir.